Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer celui qui mérite nos acclamations, nos louanges, d'être glorifié, d'être adoré? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus et il est digne. Amen, amen. Vous pouvez reprendre place. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous et j'espère qu'il en est de même pour vous. Est-ce que vous allez bien? Et toi qui es chez toi, j'espère que tu vas bien. J'ai béni le Seigneur qui me permet d'être devant vous ce matin, aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce message. Je suis vraiment dans la joie de passer ce temps un peu bizarre avec toi, avec un message bizarre qui va vraiment plomber l'ambiance. Amen. J'espère que tu ne te dis pas avec le brouillard et le froid, pourquoi je me retrouve là? Mais ça va te faire du bien. Je vais te parler d'un message que j'ai lu dans la parole de Dieu, mais qui est tellement incroyable, qui parle de toi, qui parle de moi, qui parle de nous qui sommes là. C'est l'histoire des disciples de Jésus et Jésus. Ils ont passé du temps ensemble. Ils ont marché ensemble. Comme toi, comme moi. On a donné notre vie à Christ et on a cheminé avec lui. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais là, je te parle d'un moment bizarre, vraiment bizarre. C'est le moment où Jésus dit à ses disciples, on va manger la Pâque ensemble. C'est avant sa mort. Il envoie Pierre et un autre disciple pour aller voir la salle, préparer la salle où ils vont manger la Pâque. Je crois que Pierre, comme à chaque fois, Jésus le prenait à des endroits vraiment spécifiques, au mont des Oliviers pour la transfiguration. Il était là, le miracle avec la fille de Jairus. Il était là, les moments privilégiés, il était là. Il s'est dit, ah, c'est encore moi. Et il y va. Il prépare la Pâque. La table est là, tout le monde arrive, il y a à manger, il y a à boire. Et je voudrais t'amener avec moi dans cette salle-là, où tout se passe comme la danse qu'on a eue là avec cette équipe magnifique. Ils sont en train de chanter, je les imagine avec des voix basses, barytons, ils crient. Il y a Pierre qui est là avec ce verre de vin rouge. Il est heureux. Tout le monde est heureux. Thomas est heureux avec son pain. Il y a Jean qui est heureux, peut-être qui dit, mais passe-moi le plat, je veux le poulet qui est là. Vous imaginez un peu le cri, hein? Il y a de la testostérone dans cette salle, ça va, ça crie, ils sont joyeux. Et tout d'un coup, Jésus casse l'ambiance. Il dit ce verset qui est dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Je voudrais que tu le lises avec moi. La parole de Dieu dit ceci. Restez dans la salle, hein, dans la pièce. Pierre, Jean qui crie mon pain, Thomas, et tout d'un coup, Simon, Satan vous a réclamé. Imaginez l'ambiance, hein? Peut-être c'est le 4e verre de vin de Simon. Il essaie de comprendre. Mon nom, pas le nom de tous les jours où il m'appelait Pierre. Là, tout d'un coup, il te rappelle que tu ne t'appelles plus Rachel, tu es Jeannette, et tu te souviens que c'est le nom du passé. Joël, Satan vous a réclamé. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Se réclamer, là, ça parle de secouer. Et le titre de mon message, c'est « Quand Satan te secoue, Jésus te soutient ». Quand Satan te secoue, Jésus te soutient. On continue notre verset. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas la foi.
Et quand tu seras revenu à moi, parce que tu reviendras, affermis tes frères. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer cette parole du Seigneur qui est bizarre? Amen, amen. Je suis venue avec ce message parce que c'est un message qui me parle personnellement. Et je veux que tu te souviennes qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Est-ce que tu en as conscience? Certains d'entre nous n'ont pas conscience que Satan te réclame. Ah, je ne te parle pas de ton voisin. Je ne te parle pas de ta tante. Je ne te parle pas du policier qui t'a embêté sur la route. Satan t'a réclamé. Réclamer, ça signifie qu'il te veut, toi. Il veut t'arracher à celui à qui tu appartiens. Il veut avoir un pouvoir sur ta vie. Il sait que tu ne lui appartiens pas. Il sait que Pierre ne lui appartient pas. Il sait que les disciples ne lui appartiennent pas. Vous savez, des fois, dans notre vie chrétienne, dans notre marche, on n'a pas conscience du fait que le diable peut te réclamer. Il y en a qui n'ont pas conscience, il y en a qui ont conscience. Et trop conscience. Ce sont ceux-là qui voient un peu le diable partout. Mais il y a d'autres aussi qui savent réellement qu'ils ont un ennemi qui s'appelle le diable et qu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu à la croix. Amen. Il t'a réclamé. Il nous a réclamé. Réclamer, ça signifie quelqu'un qui veut à tout prix te prendre, t'arracher à celui qui a pouvoir sur ta vie. Et c'est ce que le diable est en train de faire en ce moment. Est-ce que tu sais que tu es la cible du diable? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est toi. Tu es la cible du diable. Ah, rappelle-toi, sois sérieuse. Parce que si cette personne se perd, c'est de ta faute. Tu es la cible du diable. Tu as un ennemi qui en veut à ta vie et tu es sa cible. Ta tête a été mise à prix. Il veut que tu tombes. Et le prix à payer, ce n'est pas des dollars, ce n'est pas des euros ni des francs. Non, c'est ta vie, ton salut qu'il veut à tout prix. Et quand il te réclame, peut-être tu es en train de te dire, bon là, il ne s'agit que de Joël. Non. Des fois, il nous réclame individuellement, mais des fois, c'est collectivement. Partout où il y a une communauté de personnes qui croient, qui mettent Jésus-Christ au centre, sachez que vous êtes là où vous me suivez, dans votre église, dans votre communauté, dans votre maison, dans votre église de maison, dans ta famille. Vous êtes la cible du diable. Dès l'instant où vous dites que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes devenu la cible du diable. Et il veut à tout prix vous faire tomber. Nous, en tant qu'Église, MLK, pour toi peut-être qu'il ne le sait pas, nous sommes la cible du diable en ce moment. Il nous attaque d'une manière incroyable. Il est sérieux. Je crois qu'il ne dort pas. Je crois qu'il ne mange plus. Il ne jeûne rien que pour nous. Il dit cette église-là doit tomber. Bien-aimés, on a vécu des choses bizarres en tant qu'église, en tant que communauté. On a perdu des êtres chers là, et vous êtes au courant. On a eu des attaques de l'extérieur. Il y a eu des gens où ils ont même eu des voitures avec des pneus crevés sur le parking des Melka. Il y a des gens qui ont eu leur voiture volée. Il y a eu des gens qui sont allés à perdre même leur chat. Et imagine le diable. Pour te toucher, il va même aller attraper ton petit minou. Il dit même toi là, parce que tu lui appartiens. Si je veux le toucher, je te prends toi. Mon but, ce n'est pas de t'effrayer, mais juste que tu prennes conscience que tu es la cible de l'ennemi. Et il travaille. Il est sérieux. Tant que tu ne tombes pas, il ne te lâchera pas. Et ce verset-là continue. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dit à Simon, pour vous cribler comme du froment.
comme du blé. Cribler, lorsque vous allez dans le Strong, le sens de cribler, c'est secouer. Je ne sais pas si vous avez déjà été secoué. Moi, j'ai été secouée il y a une année. On était dans le parc du Masai Mara, dans une Jeep, les routes abîmées, on a été secoués. Mais je ne parle pas de ce genre de secousses. Quand il te secoue, la Bible nous dit, c'est comme si Satan est allé sur Amazon, il a acheté le tamis pour toi. Il est en mission contre ta vie. Et c'est toi qui es le blé. Voilà le blé. Ah, dis à la personne qui est à côté de toi, et moi je dis à mon photographe qui est là, mon frère, c'est toi le blé. C'est toi le blé. Et voilà ce qu'il veut faire avec toi. Regarde comment il te secoue. Il est en train de secouer ta vie. Il mène ta vie dans tous les sens. Et je crois qu'il y a quelqu'un à qui je parle aujourd'hui. Et tu sais que tu es en train d'être secoué. Ta vie est secouée. Ton mariage est secoué. Tes enfants sont secoués. Ta santé est secouée. Tes finances sont secouées. Tes richesses sont secouées. Et l'ennemi n'arrête pas. Son objectif, c'est que toi, il te secoue. Amen. Pourquoi il te secoue? Parce que pour le diable, il ne veut pas, écoute-moi bien, que tu vives une vie tranquille. Alors, petite parenthèse, si tu vis une vie tranquille en ce moment, pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas un peu devenu copain avec le diable et il te laisse tranquille? Bien-aimé, quand tu sais que tu n'es pas dans le même camp que le diable, il va te secouer. Parce qu'il ne veut pas laisser ta vie tranquille. Il ne veut pas que tu sois tranquille. C'est son objectif. Alors, je vais te dire de quelle manière il te secoue dans le tamis. Il est allé chercher le Larousse 2025 et il est allé tirer juste 3 verbes qu'il va conjuguer sur toi. Amen. Ces 3 verbes-là, vous les trouvez dans Jean 10, qui nous dit que le diable vient, 1, pour voler. Il est en train de conjuguer le verbe voler, dérober dans ta vie. Regarde comment il a volé ta joie. Regarde comment il a volé ta paix. Regarde comment il a volé ton sommeil. Toi-même, tu es au courant que tes parents te disent que quand tu étais bébé, tu dormais 24 heures sans bouger. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es devenu une crêpe pour ton lit? En réalité, c'est Satan qui te secoue. Il te tourne dans tous les sens et tu n'arrives même pas à comprendre. Ah, je te dis, tu es secoué. Il est en train de voler des choses dans ta vie. Regarde ces choses qui ont disparu. Prends conscience qu'il y a quelqu'un qui vole. Deuxième verbe qu'il va conjuguer, c'est le verbe détruire. Il veut détruire des choses dans ta vie. Regarde comment il a détruit ta famille. Regarde comment il a détruit ton mariage. Est-ce que tu vas le laisser? Tu es conscient que tu es au bord du divorce. Et tu le vois. Moi, je viens te dire, ma soeur, ce n'est pas la faute de ton mari. Ce n'est pas la faute de ta femme. Ah non, tu dis non, mais le problème, c'est que, ah non, ça ne matche pas. Ah, c'est pas que ça ne matche pas. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de détruire tes enfants. Ton fils, là, qui ne connaissait même pas la drogue, aujourd'hui, il est en train de fumer, tu te poses la question. Tu dis, j'ai tellement imposé les mains sur ma grossesse, qu'est-ce qui ne va pas? Le diable est en train de détruire la destinée de tes enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de visiter, passer en revue sa vie et réaliser que le diable est en train de détruire? S'il vole des choses, s'il détruit tes projets, ta destinée, regarde ce projet-là que tu avais commencé et tu n'arrives plus à maîtriser quoi que ce soit. Son but, le dernier verbe qu'il va conjuguer, c'est tuer. Ce qu'il veut tuer, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton chat, c'est toi. Ton salut est en jeu. Il faut qu'il te tue. C'est ça l'objectif final. Et je veux que tu prennes conscience de ça, bien-aimé. Alors, on ne secoue pas n'importe quoi. Regardez bien
Si j'arrive à secouer ce qui est là-dedans, c'est parce que le blé est léger. On ne secoue que ce qui est léger. On ne secoue que ce qui est secouable. Es-tu secouable ou non? Es-tu léger ou non? J'étais en train de réfléchir un peu, le Saint-Esprit m'a amené sur un ring de boxe. Il me dit, vous savez, sur le ring de boxe, il y a des poids. Il y a les poids moyens, il y a les poids légers et il y a les poids lourds. Quand toi tu es léger et tu es en face d'un poids lourd, tu ne tiendras pas. Bien-aimé, quel est ton poids? Ne me réponds pas 57 kilos, non. Ce n'est pas le poids physique que je demande, mais le poids spirituel. Est-ce que tu pèses dans la balance spirituelle? Est-ce que tu pèses devant l'ennemi où tu es léger au point qu'il te secoue comme il veut, matin, midi et soir? Satan ne peut que secouer ce qui est secouable. Alors le verset continue avec Jésus. C'est mon deuxième point qui dit, mais j'ai prié pour toi. Mon ami, ce que tu vis là, ce n'est pas que Jésus est indifférent. Il le sait. Il voit Pierre qui est en face de lui. Il dit, Pierre, mais j'ai prié pour toi. Je veux dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles que Satan a mis dans un tamis qu'il est en train de secouer, qu'il y a un mais. Un mais de Jésus qui change tout. Un mais déterminant dans ta vie. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, ah, il y a un mais. Rachel, dans ta situation, il y a un mais. Un mais que pas n'importe qui a mis. C'est Jésus, un mais divin. Un mais qui change tout. Un mais qui est déterminant. Accroche-toi à ce mais. Ah, ton histoire a commencé ta vie. Le diable t'a secoué. Il a tout fait. Il est grand temps que tu le regardes en face. Tu lui dis, mon ami, hey, d'ailleurs, tu n'es même pas mon ami. Tu es mon adversaire. Tu es mon ennemi. Mais je vais te rappeler que hey, tu as oublié quelque chose. Il y a un mais. Ah, un mais qui ne sort pas de la bouche de quelqu'un d'autre, de Jésus. Bien-aimé, on va le crier très fort. Il y a un mais. Ah, encore une fois, il y a un mais. Amen. Amen. Il y a un mais. Ce mais dans ta situation, c'est pour te dire que tout n'est pas perdu. Ce n'est pas fini. Même s'il n'y a pas de diagnostic sur ta maladie. Ah, il y a un mais. Le mais de Jéhovah Rapha dans ta maladie. À toi qui as tout perdu dans tes finances, il y a le mais de Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Ah, il y a des combats que tu vis, je vais te dire. Il y a un mais de El Shaddai, le Dieu puissant dans le combat. Amen. Ah, il y a un mais. Il est là pour toi parce qu'il sait ce que tu vis. Il n'est pas indifférent à ta situation. Ah, il est là, il est là, il est là, Jésus. Il met un mais sur ton épreuve, sur ta situation là, sur ton dossier médical, les problèmes que tu as dans les études. Toi qui n'arrives pas à trouver ton alternance, il y a un mais. Un mais qui arrête tout, un mais qui stoppe tout. Pourquoi? Parce que comme Simon, comme Joël, il connaît ton nom. Charles, il y a un mais. Grégoire, il y a un mais. Priscille, il y a un mais. Avec Jésus sur la situation de ton enfant, il y a un mais. Ce mais, c'est que Jésus prie pour toi. Il prie pour nous. Vous vous rappelez qu'il y a un verset qui dit qu'il est assis à la droite du Père où il intercède? C'est ce qu'il a fait pour Pierre. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Une prière puissante. Une prière qui te permet de traverser ta situation. Une prière dans laquelle il se tient là, face à ton adversaire qui est le diable. Vous savez quoi? Jésus sait que nous sommes des poids légers si nous sommes seuls. Et qu'en face de nous, on a un poids lourd qui est le diable. Alors lui, le poids lourd, il est venu avec toi afin de contrebalancer le poids dans le combat. Pourquoi? Parce qu'il est dit que ce n'est plus Joël qui vit en 2025
Ah, le diable m'a réclamé en 2024, mais il a oublié en 2025. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que Christ vit en moi, le poids n'est pas le même. Ah, le combat a changé. Le combat a changé. Ah, j'ai dit, là, je le regarde en face, j'ai dit, Satan, prends position. Tu me regardes, tu regardes ma taille, tu regardes mon poids, mais quand je balance le coup, ah, ce n'est pas n'importe quel coup, parce qu'il y a Jésus qui combat avec moi. Amen, 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 amen. Vous savez quoi, le Seigneur, ce qui est drôle, c'est qu'il n'a pas prié pour que Pierre ne puisse pas le renier. Il pouvait bien le faire. Moi, à la place de Pierre, je lui ai dit, Jésus, allons vite en besoin. Tu ne peux pas simplement prier, comme ça on passe de l'autre côté. Non, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il n'empêche pas l'épreuve. Il prie pour toi, pour que tu traverses l'épreuve, parce qu'il est avec toi dans cette épreuve. Lui-même, il a vécu ces choses-là. Vous vous rappelez, à Gethsemane, il voit la situation. Il se met à pleurer, il dit, mon Père, que cette coupe me passe. Et puis il se réalise, il te voit toi, il me voit moi. 2000 ans plus tard, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que vous imaginez que ce n'était pas possible pour Jésus? Quand il voit la croix, parce que lui, il la voit, il est Dieu. Il voit la taille des clous. Il voit la lance. Et il regarde de loin et dit, Seigneur, non. Bon, t'es mort. T'es mort, Seigneur. T'es mort. On arrête un peu le match. Là, il est temps, chacun pour soi. Pierre, Jean-Jacques, allez mourir pour vous. Il rentre au ciel. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a tellement aimés. Il a compris qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils ont besoin de moi. Alors je vais aller jusqu'au bout. Je vais mourir pour eux. Et il a donné sa vie pour toi et pour moi. Son objectif, c'est que tu ne perdes pas la foi. Parce qu'il sait que ce que le diable recherche dans ta vie, c'est de détruire ta foi, t'empêcher d'aller dans le ciel. Et le Seigneur dit, je vais prier pour toi, afin que tu ne défailles point. Je reviens à mon témoignage. Les amis, j'ai vécu des choses bizarres. Si je pouvais définir 2025, à chaque fois, je disais durant cette année aux gens, je n'arrive pas. Et c'est vrai. Spirituellement parlant, je n'arrivais pas à saisir 2025. J'ai demandé à Dieu, parle sur 2025. Je ne recevais rien. Je ne savais pas qu'en coulisses, il y avait quelqu'un qui me réclamait le diable. Mais quand j'ai vécu les effets des réclamations de l'ennemi, bien aimé, j'étais à terre. J'étais à terre. Vraiment, je me rappelle qu'un dimanche, le dimanche où le pasteur Yvan a parlé de cette loi de la souveraineté de Dieu, je suis allongée. J'ai pleuré parce que j'ai vu ce que l'ennemi a fait à ma famille, ce que l'ennemi a fait à ma santé. J'ai pleuré. Je me suis assise, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu étais où? La Bible dit que toi tu ne dors ni ne sommeilles. Pourquoi tu as dormi sur ma situation? Pourquoi tu ne t'es pas levé? Parce que tu es capable de te lever. Mais Dieu me regarde et me dit, Joël, il faut que tu passes par là. Sache que j'ai prié pour toi. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ta famille ne mourra pas. Il a vu qu'il fallait que je sois là ce matin du 16 novembre 2025 pour t'encourager toi, pour te parler toi. Le but de Jésus, c'est que tu ne défailles point. Tu ne perdes pas ta foi. Alors je voudrais parler à quelqu'un. Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Sa prière est puissante. Et tes prières aussi, elles sont puissantes. Alors quand tu pries, quand tu entends la prière de Jésus, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, mon ami? Est-ce que tu vois le nombre de tes fautes? Tu dis, c'est de ma faute comme Pierre, j'ai renié Jésus 3 fois. Il a tout à fait raison de m'abandonner. Est-ce que tu regardes à la montagne des difficultés que tu rencontres? Est-ce que tu regardes aux épreuves? Est-ce que tu regardes à la tempête ou tu regardes à Jésus? Alors si ta foi en ce moment, je parle à quelqu'un, si ta foi en ce moment est en train de vaciller, tu es presque en train de perdre la foi à cause des choses que tu vis, j'ai une parole pour toi de la part du Seigneur. Jésus ne t'a pas disqualifié.
Jésus ne t'a pas disqualifié. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus n'est pas indifférent. Il te voit. Et aujourd'hui, il veut parler à ton cœur. Alors, je voudrais te demander si cette parole vraiment t'a parlé. Tu es quelqu'un qui est en train d'être secoué. Tu te dis, ah Joël, je suis dans le tamis. C'est de moi dont tu parlais là. Je suis devenu tellement léger. J'ai eu tellement de problèmes. Mon couple, ma famille, ma vie personnelle, mes finances, ma santé, tout est dans le tamis. L'intelligence de mon enfant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as un enfant autiste. C'est une parole spéciale pour toi. Dieu te dit, ce n'est pas fini. Alors lève-toi là où tu es. Parce que cette parole, elle est pour toi. Je suis en train de parler peut-être à quelqu'un qui est malade. Tu ne comprends plus rien. Quand tu regardes le nombre de diagnostics, le nombre même de prescriptions médicales, tu dis, ah, moi, c'est fini. Je suis KO. C'est à toi que je suis venu parler. Alors lève-toi là où tu es. Parce qu'on va prier ensemble. Dieu veut te toucher aujourd'hui. Il ne veut pas te lâcher. Tu dis, je suis un poids léger. Quand je me regarde, je me dis, ah non, moi, si on me met dans le tamis, c'est fini. C'est à toi que je suis venu parler. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Lève-toi parce qu'il y a une grâce ce matin en ces lieux. Il y a une onction divine de guérison. Il y a une onction du Saint-Esprit pour restaurer des cœurs. Il y a un Dieu qui vient à la rencontre de ton problème, qui te dit, mon ami, je connais ta situation, je te connais. Je t'appelle par ton nom parce que je te connais. Satan t'a réclamé, il vous a tous réclamé. Mais j'ai prié pour vous. C'est pour toi que je suis là. Le Seigneur veut te toucher. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une maladie qui a duré pendant longtemps. Tu as des problèmes au niveau de la peau, des problèmes d'eczéma dont tu ne parles même pas. Tu les caches au point que tu es devenu l'ami des corps roulés, de col roulé. Mais le Seigneur te dit, c'est pour toi. Il veut te visiter parce qu'il veut mettre un mais. C'est lui qui va mettre un point à ta situation. Il veut mettre un mais sur tes épreuves, un mais sur la situation de ton couple. N'abandonne pas, ne lâche pas. La mer se déchaîne, ne lâche pas. Il y a Jésus qui vient te dire aujourd'hui, je suis avec toi au milieu de la tempête. Dans cette mer qui se déchaîne, ma main est là. Est-ce que tu la vois? Tu vas lever juste ta main droite et saisir la main de Jésus. Dans ce temps de prière, au travers de ce chant, tu le chantes, tu chantes ce chant d'une manière prophétique. Tu déclares chaque parole. Vois ta situation, vois ta vie, vois la mer qui se déchaîne. Mais il y a un mais, il y a Jésus avec toi dans la barque au nom de Jésus. La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Le vent, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague
Dans la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 26, il y a un verset que j'aime beaucoup, qui te caractérise, toi et moi. La Bible dit, les damnants, peuple sans puissance, trouvent leur refuge, placent leur refuge dans les rochers. Et ce matin, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder ce message. Moi, personnellement, je suis comme ces damnants. C'est des petits types de lapins qui vivent dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, spécialement en Éthiopie. Ces tout petits animaux ont eu la sagesse de se dire, si je dois me cacher, parce que je suis sans force, je vais me cacher dans le rocher. C'est la prière qu'on va faire ensemble. Nous gardons notre main droite levée. Seigneur, cette main, c'est juste une main qui crie au secours. Nous venons puiser, Seigneur, nos forces. Nous venons puiser nos forces en toi. Comme ces damnants peuples sans puissance. Ces petits animaux, papa, nous avons réalisé que nous sommes en danger. Parmi eux, il y a toujours une sentinelle qui dit aux autres, nous sommes en danger. Je suis venu dire à l'église Emelka, nous sommes en danger. Je suis venu dire à ma soeur, à mon frère, tu es en danger. L'ennemi nous a réclamés. Ah, mais il y a quelqu'un qui a posé un mais. C'est toi, Jésus. J'écris au secours. Fils de David, comme disait Bartimée, viens à notre secours, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous sommes incapables de nous-mêmes. Nous sommes sans force sans toi. Nous sommes limités sans toi. Nous mourrons si tu n'es pas avec nous. Alors Seigneur, ce dimanche 16 novembre 2025, nous n'allons pas faire un pas de plus si tu ne viens pas avec nous. Viens à notre secours, Seigneur. Il y a quelqu'un dans son choix de mariage. Il a besoin de toi. Seigneur, je pleure parce que, les amis, je sens la douleur dans mon cœur. Il y a quelqu'un, tu es sur le point de faire une erreur. Père, épargne cette jeune femme d'un mauvais choix qui va détruire toute sa vie. Il est temps, papa. Il y a un mais. Un mais qui dit ça, c'est fini et c'est fini. Père, tu l'amènes sur le chemin de sa destinée là où tu l'attends. Il y a cette maladie qui doit s'arrêter. Parce qu'il y a une raison. Tu cherches un homme, tu cherches une femme. Père, merci. Parce que tu guéris. Tu guéris cette personne qui a de l'eczéma. Ça fait des années. Tu guéris cette femme qui a un kyste ovarien. Ça fait 3 ans qu'on a détecté ce kyste. Le but de l'ennemi, c'est qu'on dise que tu as. Tu finisses par avoir un cancer de l'utérus. Mais aujourd'hui, Dieu dit c'est fini. C'est fini dans le nom de Jésus. Ce cycle de cancer de l'utérus dans ta famille, ça s'arrête. C'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Ce cycle-là de blocage, de médiocrité, de stagnation s'arrête dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, merci. Parce que tu t'élèves toujours le dernier. Mon Rédempteur, l'ennemi pensait qu'on était seul. Il croyait encore qu'on est toujours des poids légers. Ah, mais il ne t'a pas vu. Quand tu es entré en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous espérons avec toi que nous sommes plus que vainqueurs. Amen, 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 amen. Vous pouvez reprendre place. Je vais passer à mon dernier point. Le verset 32. Le verset 32 est tellement formidable. Jésus est en train de dire à Pierre, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ah, Jésus sait déjà, Pierre, que tu reviendras. Joël, tu reviendras. Joseph, tu reviendras. Magali, tu reviendras. Le Seigneur te connaît et te dit, tu reviendras. Pendant que toi, tu es resté scotché sur Satan t'a réclamé, Jésus a déjà anticipé les choses. Parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Il connaît la fin parce qu'il y aura une fin. Le diable, ce qu'il est en train de faire, c'est juste des virgules. Ah, continue à mettre des virgules. C'est lui qui met le point final, c'est Jésus. Il sait toutes choses et il nous a parfaitement choisis. Bien-aimés, vous pensez qu'en choisissant Pierre, Jésus s'était trompé? Non. En te choisissant toi, il ne s'est pas trompé.
Parce que pour Dieu, ton avenir compte. Même si tu es malade aujourd'hui, tu es au plus bas, ton avenir compte parce qu'il y a un avenir. Ne dis pas c'est fini, ce n'est pas fini. Satan t'a réclamé, oui, mais il t'a réclamé pour rien. Il sait pourquoi il est en train de te fragiliser. Ah, parce que tu en vaux la peine. Bien-aimé, toi qui dis, je ne suis rien. Le diable sait qui tu es. Alors, commence par comprendre qui tu es. Quelle est ton identité? Quelle est l'autorité qui est en toi? Ce n'est pas pour rien qu'il cherchait Pierre. Alors, je vais vous dire le secret. Et ce verset-là, je voudrais que tu le prennes pour toi. C'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 et le verset 19. Écoute la Bible, c'est que Jésus est en train de dire. Et moi, c'est Jésus qui parle. Je te dis que toi, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. On t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah, les amis, regarde celui qui est à côté de toi. Je compte pour Dieu. Dis à la personne à côté de toi, ma soeur, mon frère, je compte pour Dieu. Je compte pour Dieu. Ah, vous n'êtes pas rassurés. Ah, le Seigneur ne peut pas compter sur toi. Dis, je compte pour Dieu. Il est temps que même le diable sache que moi, là, je compte pour Dieu. Et il dit, je bâtirai mon église. Écoute la suite. Et les portes du séjour de mort, tu ne lis pas bien. Il est là derrière moi. Et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur toi. Toi, c'est toi l'église. C'est pas n'importe qui. C'est toi l'église. C'est de toi dont Jésus est en train de parler. Pourquoi? Parce que il t'a donné les clés du royaume des cieux. Hey, mon frère, viens. Tu as les clés. Viens. Dis à quelqu'un, tu as les clés. C'est toi. Oh non, approche. Ne te retiens pas. Tu as les clés. C'est toi qui as les clés. Tu as les clés. Peut-être que tu ne réalises pas. Tu as les clés. Ah, dis à quelqu'un, tu as les clés. C'est à nous qu'on a donné les clés. C'est à nous que Jésus a donné les clés. C'est à toi qui es chez toi. Tu es tout seul. Tu dis, je ne vaux rien. Non, tu as les clés. Pas n'importe clés. Les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié. Répète-le encore. Ce que je lierai sur terre. Il faut que tu te le dises. Ce que je lierai. Ah, on le dit ensemble. Ce que je lierai sur terre sera lié. Quand je dis lié, c'est lié. Ce qui m'embête là, quand je dis lié, ils ne vont même pas se rendre compte, ils sont neutralisés. Parce que quand je le dis, c'est Dieu qui le fait. Il lit tes combats, il lit tes adversaires. Et ce que tu délieras sur terre sera délié. Voilà pourquoi l'ennemi t'embête. Ce n'est pas ton argent qu'il cherche. Ce n'est pas tes enfants qu'il cherche. C'est toi, parce que tu comptes pour Dieu. Et il sait que si la pierre chancelle, l'église ne sera pas bâtie. Alors à travers l'épreuve, ma soeur, mon frère, que tu es en train de vivre, sache que Dieu est en train de te construire toi. Il est en train de te travailler pour quelqu'un. Ce que j'ai vécu, les amis, en 2023, 2024 et là en 2025, je pensais que c'était pour rien. Mais le Seigneur savait que j'allais me tenir là pour te fortifier, toi, pour t'encourager, toi. À travers cette épreuve, tu vas comprendre que tu vas aider les autres. Parce que ta manière de parler va changer. J'ai toujours prié à MLK, bien-aimé. Mais aujourd'hui, quand j'ai pris. J'ai pris. Il a prié et prié. Bien-aimé, je ne prie plus en pleurant. Si vous me voyez pleurer, je ne pleure pas parce que je me lamente. Je pleure parce que je sais. Satan, positionne-toi bien. Tu es venu attaquer la mauvaise personne. Ma vie n'est pas cachée n'importe où. Elle est cachée dans le rocher. La pierre là que tu veux toucher, avant de me toucher, tu dois d'abord toucher Jésus. Avant de m'atteindre, tu dois d'abord atteindre Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Amen.
Ah, mon ami, ne regarde pas la taille de ta situation. Tu es David devant Goliath. Mais Goliath, tu ne sais pas. Satan, tu as un nom. Tu voulais te cacher devant des situations, mais tu as un nom, tu t'appelles Satan. Tu as été vaincu. Et Jésus m'a donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien, je veux dire, rien ne pourra me nuire. Amen. Amen. Alors tu te sens léger aujourd'hui. Je veux t'encourager. Vous savez quoi, Pierre, pour avoir vécu ces choses-là, c'est un gars qui a de l'expérience. Je vous disais au début de mon message que quand Jésus lui dit Simon, Simon, je crois qu'il avait déjà ingurgité au moins 4 verres. Le gars était déjà bien sonné. Et quand on lui dit, il s'attend à réclamer, je crois qu'il réfléchit, il dit, il parle de ma femme ou de ma belle-mère qui a tout le temps la fièvre, ou c'est quoi? Écoutez ce que Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Je voudrais que tu retiennes ce verset. Il dit ceci, c'est Pierre, bien-aimé, qui dit, soyez sobre. Soyez sobre. Ne vous enivrez pas. Il dit pour que vous puissiez bien attaquer, il faut être sobre. Soyez sobre. Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Pour rôder, ça signifie qu'il va te tourner à 360 degrés. Il va toucher tous les aspects de ta vie. Son but, c'est de te faire tomber. Cherchant qui? Dévorer. C'est toi qu'il veut dévorer. C'est moi qu'il veut dévorer. C'est l'Église qu'il veut dévorer. C'est les nations qui croient en Christ qu'il veut dévorer. Est-ce qu'on va lui donner l'occasion? Non. Quand tu sais qu'on t'a dit qu'il y a un lion dehors, quand on était au parc du Masai Mara, on dormait la nuit et on entendait les bruits, les rugissements des lions. Vous pensez que même si les toilettes sont dehors, tu sors? Ah non. Tu fermes les portes spirituelles de ta vie. Tu fermes les fenêtres spirituelles de ta vie. Tu ne laisses aucun trou ouvert. Parce que je ne peux qu'entendre ces bruits, mais il ne viendra pas me toucher. Pourquoi? Parce que j'ai en moi les lions de la tribu de Juda. Amen. 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 Ah, quand Jésus est en train de parler, il est en train de parler à Pierre. Il ne voit pas un Pierre qui va le renier. Il voit déjà un Pierre qui va revenir. Un Pierre qui sera capable d'affermir les autres. Un Pierre qui va bâtir l'église. Et alors vous allez comprendre la conclusion de cette histoire. Quand Jésus se rend compte que ces disciples-là, ils sont des poids légers, il leur dit, ne sortez pas encore. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu. Quand il viendra, vous serez des poids lourds, capables de sortir, d'aller parler de Jésus, de ne pas le renier. Et 3000 âmes, j'ai dit bien 3000 âmes, pour une prédication de Pierre, vont venir à Jésus. Il y a 3000 âmes en toi. Dis à quelqu'un, il y a 3000 âmes en toi. Il y a 3000 âmes en toi. Il y a 3000 âmes en toi. Des âmes que tu dois gagner. Au travers de ta maladie, de ton épreuve, il y a 3000 âmes. Alors ne baisse pas la garde. Ne laisse pas l'ennemi gagner. Et on va le faire ensemble. Jésus veut faire de ta faiblesse ta force. Et pour vaincre, nous allons vaincre ensemble. Parce qu'il a dit, quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. Tu vas être le poids qui va stabiliser le tamis de celui qui est encore léger. Alors je vais vous demander, je vous demande pardon. Même toi qui es chez toi, même si tu es seul, tu vas le faire par la foi. On va se mettre debout. Il y a quelques jours, Nathalie nous disait qu'on va se battre comme une équipe de rugby. L'équipe de rugby fait front ensemble. Alors je vous demande pardon, on va juste se tenir par la main. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi pour contrebalancer le poids. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a une église qui a besoin de toi. C'est toi l'église, c'est moi l'église. C'est ensemble que nous allons nous battre. Il y a quelques jours, quand je priais pour ce message, je fais un rêve. Le dimanche, la nuit du dimanche à lundi, je rêve que je vois qu'il y a des gens qui sont dans un service, qui servent ensemble. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui est un agent du diable et les autres ne le savent pas. Mais j'arrive à repérer cette personne qui s'enfuit.
Pendant qu'elle s'enfuit, elle se matérialise. Je vois littéralement un esprit, un démon. Et les autres, quand ils se rendent compte, ses collègues, ils s'enfuient. Et là, l'ennemi met une chaise en face de moi, il est assis. Je prends moi aussi une chaise, je m'assieds en face de lui. Il me dit, il se moque de moi, mais regardant dans les yeux, il me dit, tu as fui. Je le regarde dans les yeux, je lui dis, je n'ai pas fui, tu me vois bien, regarde. Regarde la distance entre nous, là, je n'ai pas fui. Je vais te vaincre aujourd'hui avec la parole de Dieu. Et je commence à rechercher dans mon téléphone le psaume 91. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de rêve-là. Ton doigt n'arrive pas à toucher l'écran du téléphone. Tu es là, tu cherches, il y a quelque chose qui ne va pas. J'essaie d'aller sur Google pour trouver enseigne-moi la Bible, je ne trouve pas. Il n'y a que les photos dans la galerie qui défilent. Et le Saint-Esprit me dit, Joël, laisse tomber le téléphone. Commence à parler, à décréter, à proclamer le psaume 91 dans ta mémoire. Et là, je me rends compte que Joël a pris de l'âge. Il y a longtemps que je n'ai pas mémorisé le psaume. Ce jour-là, je prends mon téléphone. Les amis, j'ai bu le psaume 91. Je me suis mise à le répéter. Et je crois que le Seigneur veut que je dise à quelqu'un, ton poids viendra de tes temps de prière et d'intimité avec Dieu. Chaque fois que tu t'éloigneras de Dieu, tu perdras en poids spirituel. Mais chaque fois que tu t'approcheras encore dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la proclamation de la parole de Dieu, il y aura un poids. Et tu seras inébranlable, non sécouable, unshakable. Ces termes-là, le Saint-Esprit, cette nuit, il me rappelait. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a juste besoin de l'entendre en anglais. Unshakable. Personne ne pourra te faire bouger. Alors, je voudrais que aujourd'hui et maintenant, tu puisses proclamer le psaume 91 avec moi. On va le faire comme un hymne de victoire, des déclarations de victoire, pour dire à Satan, il y a un mais divin sur ma vie, sur mes épreuves, sur mes situations. C'est pour te dire qu'il y a encore un avenir, un lendemain. Ce n'est pas fini. Alors on va y aller ensemble sur ce psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et il me glorifiera. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah! Je veux te dire un secret. Ah, je te dis un secret, je prophétise sur ta vie. Tu ne mourras pas de la main ni d'un homme ni du diable. Tu n'as pas le droit de mourir tant que Dieu ne l'a pas dit. Parce qu'il t'a dit qu'il va te rassasier de longs jours et il te fera voir son salut. Tu n'as pas le droit.
de mourir de la main d'un homme, ni du diable. Tant que Dieu ne l'a pas dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Amen. 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 Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans ta vie. Même s'il y a une petite douleur, tu dis à la douleur là, il y a un mais sur toi. Le célibat qui se colle à ta peau, tu lui dis, il y a un mais sur toi. La stérilité, là, tu mets ta main là, tu dis, il y a un mais sur toi. Le chômage qui veut se coller sur toi, il y a un mais sur toi. Hé, les amis, tu passes devant la préfecture du Val-de-Marne. Il y a un mais sur toi. Parce qu'avec Dieu, il y a des choses qui changent. Amen. Amen. Alors on va adorer celui qui met un mais sur ta situation. Et je vais revenir après. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois autant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Oh, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux, merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu, tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé, oh, pour mon péché. Je ne pourrais imaginer la couronne d'épines, le prix tellement été passé. Je ne pourrais imaginer tout ce que tu as subi pour moi. Le prix
merci pour ce que tu as fait, merci pour ton sacrifice. Et nous voulons continuer de t'adorer, de t'élever pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia, Jésus-Christ. Tu es digne de louange. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Tu es le pain de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Tu es mon puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne. Reçois nos louanges. À toi la louange.
tu es Dieu, que tu es le Tout-Puissant en toutes circonstances. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, tu restes le Dieu Tout-Puissant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Chantons ensemble. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On va encore le proclamer plus haut. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On va le dire une dernière fois. De tout mon être, alors s'élève un chant de reconnaissance. Oh, tu es si grand, tu es si grand, tu es grand. Alors mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, oh Seigneur, tu es grand, il n'est comparable à toi, il n'est semblable à toi, tu es grand, que tu Amen, amen, amen. Je voudrais juste que tu pousses un cri de joie à l'Éternel, à Jésus, Jésus,
déclaration d'amour. Ah, on a renouvelé nos vœux de mariage avec cet époux formidable qui est Jésus. Je crois que tu ne te rends pas compte, il y a une joie dans le ciel. Pendant que j'étais derrière écoutant cette équipe chanter, j'ai eu une vision d'une poule, comme si des petits poussins étaient partis se promener et ils revenaient sous les ailes de leur maman. On revient dans la maison de papa et notre Dieu est tellement content de nous couvrir et de nous protéger. Sache que tu repars de ces lieux avec une victoire, avec une libération, avec une délivrance. Tu es béni, déterminé. Personne ne pourra plus te secouer. Même si tu te retrouves dans le tamis, tu diras juste au tamis, et toi, et celui qui t'a acheté, sachez que vous n'allez pas me bouger. Ah, personne ne peut me bouger. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors n'abandonne plus. Ne pleure plus pour rien. Même devant une douleur, ne pleure plus. Pleure que quand tu es dans la louange et l'adoration. Ne viens pas ici et sois sérieux. Pleure ici quand tu es dans la louange et dans l'adoration. Il ne faut pas que l'ennemi puisse recevoir une seule goutte de tes larmes. Tu lui dis, mon ami, le 16 novembre, à 13h02, c'est fini. Tu ne verras plus mes larmes. Il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. On ne s'est pas engagé dans la foi pour rien. Il nous a tellement terrorisés. Ne regarde pas ma taille. Satan, je te dis, tu ne toucheras ni à mon mari, ni à mes enfants, ni à ma famille, ni à mon église, ni à ces bien-aimés qui sont là. Parce que nous appartenons à Christ, à Christ, à Christ, à Christ. Amen. Oh là là, les choses magnifiques ne t'entraînent pas tellement. Alors si tu as besoin de prière, pas pour qu'on prie pour toi, mais je crois que celui qui viendra aujourd'hui sur ce côté, il s'est dit, j'ai déjà le poids. Je vais aller voir qui est dans le tamis pour aller prier pour lui. Viens de ce côté-là pour donner du poids à quelqu'un. Et toi qui es à la maison, tu peux écrire à prière@églisemlk.fr. On pourra te répondre et prier avec toi. N'hésite pas aussi d'écrire à témoignage@églisemlk.fr. On attend ton témoignage parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui. Il y a des enveloppes là. Vous savez quoi? Après un message comme celui-ci où Dieu te réveille, tu dois faire une action de grâce. Pas pour moi, pas pour Yvan, pas pour Florent, pas pour eux. Mais toi, c'est comme un sceau. Tu vas sceller. Tu dis, papa, aujourd'hui, cette offrande que je donne, c'est une offrande qui va parler devant Dieu. Il y a des offrandes qui parlent. Où tu dis, Seigneur, ce que je dépose, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, il y a des enveloppes, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, à jeveuxdonner.fr, on recevra votre offrande. Vous pouvez aller aussi au point finance, là, à l'extérieur, vous pouvez donner. Sachez que Dieu n'est débiteur de personne. Il se souviendra de ta fidélité. Et ce que tu fais, c'est pour les 3000 âmes qui sont en toi que tu vas bénir. Et on a le projet 4000 places avec MLK. On a besoin de partenaires. Des partenaires qui vont donner à chaque fois juste un petit montant que tu peux. N'hésite pas de donner pour qu'on puisse agrandir cet espace, qui est ces 3000 âmes. Regardez le nombre qu'on est là. Dans chacun de nous, il y a 3000. Donc 4000 places là, c'est en danger. Donc ce n'est que les âmes de Rachel, un tout petit peu. On a besoin de toucher le plus grand nombre. Alors n'hésitez pas de donner. Que Dieu vous bénisse. La semaine de la solidarité va commencer du 21 au 30 novembre. C'est une semaine où on va vivre beaucoup de choses. N'hésitez pas. Nous organisons cette semaine pour la solidarité avec des rendez-vous comme les maraudes, la brocante solidaire, les activités sportives, le fun park pour les enfants. Il y aura un live mercredi soir le 26 avec Yvan, un live pour Thanksgiving. Et il y aura aussi la collecte alimentaire. N'hésitez pas d'aller sur le site de l'église MLK pour plus d'informations. Alors, pour bien terminer la journée, si vous le voulez bien, il y a un brunch qui vous attend au rooftop. Amenez quelqu'un, allez prendre quelque chose ensemble. N'oublie pas, il y a un mais. Quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans l'épreuve, dis-lui, mon cher ami, mon frère, sois tranquille. Il y a un mais de Jésus. Que Dieu vous bénisse et très bonne semaine.
que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors on veut finir en se réjouissant dans la présence de Dieu. Alors et dansons, chantons, louons, sautons, acclamons-le, célébrons-le, il est glorieux. Réjouissons-nous, poussons des cris de joie, élevons-le, couronnons-le, louons-le, et dansons, chantons, louons, sautons, oui, acclamons-le, célébrons-le, il est glorieux. Réjouissons-nous, poussons des cris de joie, élevons-le, couronnons-le et louons-le. Roi de gloire, tous les instruments sont dans elle. Et on veut aussi dire je suis créé pour te glorifier. Chante. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. Et je suis créé pour te glorifier. Seigneur, pour te glorifier. T'adorer, t'élever, te louer. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. Glorifions son saint nom. Proclamons, je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. T'adorer, t'élever, te louer. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. Oui, je suis créé pour le glorifier. Et je suis victorieux. Seigneur, pour te glorifier. T'adorer, t'élever, te louer. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier, chaque jour, à chaque instant de ma vie. Seigneur, glorifier, t'élever, te louer. Je suis créé, Seigneur, pour te glorifier. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.